Mesdames, Messieurs. Contrôle de conventionnalité. En France, on appelle contrôle de conventionnalité le fait de vérifier si une loi ou un texte réglementaire est conforme aux engagements internationaux. En effet, l'article 55 de la Constitution française stipule que les traités internationaux ont une valeur supérieure à la loi. J'aimerais savoir si ces dispositions issues de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées sont conformes à la loi française, en l'espèce que mon fils handicapé ne peut pas rendre visite, est être hébergé par son frère aîné et son papa qui sont eux-mêmes également handicapés. Convaincu que la famille est l'élément naturel et fondamental de la société, et a droit à la protection de la société et de l'État, et que les personnes handicapées et les membres de leur famille devraient recevoir la protection et l'aide nécessaire pour que les familles puissent contribuer à la pleine et égale jouissance de leurs droits. Article 18. Droit de circuler librement et nationalité qui dispose. Les États parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, le droit de circuler librement, le droit de choisir librement leur résidence et le droit à une nationalité, et ils veillent notamment à ce que les personnes handicapées aient la pleine jouissance de leurs droits. Article 19. Autonomie de vie et inclusion dans la société qui dispose, les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l'égalité avec les autres, leur lieu de résidence, et où et avec qui elles vont vivre et qu'elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier. Article 22. Respect de la vie privée, qui dispose. Aucune personne handicapée, quel que soit son lieu de résidence, ou son milieu de vie, ne sera l'objet d'immixtion arbitraire, ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son domicile, ou sa correspondance, ou autre type de communication, ni d'atteinte illégale à son honneur, et à sa réputation. Les personnes handicapées ont droit à la protection de la loi, contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Une limitation d'un droit fondamental, un fléau social, l'exclusion parentale, annihile, en quasi-totalité, les valeurs morales des droits de l'homme, c'est la dispersion insipide de la conscience de l'humanité. Question préjudicielle. Le droit d'annihiler. Si la garantie de l'indépendance de l'autorité judiciaire, par la séparation des pouvoirs, vise à détruire, en tout ou en partie un groupe national, les familles, par un droit d'annihiler, il vous faudra reconnaître que, les droits de l'homme, et l'état de droit ont des valeurs caduques. La caducité des droits de l'homme en France, qui a perdu ses effets juridiques. Cette caducité résultant de la sanction d'une négligence, et d'un manque d'impartialité judiciaire, lorsqu'elle incombait, à une personne de réaliser une obligation. Suite à ma demande faite à la juge des tutelles, de l'État français la sollicitant pour le changement de tuteur, ainsi que le centre belge, pour violation de l'article 17, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui est mentionné dans la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, en son article 22,
dans la Convention européenne des droits de l'homme, en son article 8, ou encore dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en son article 7. Mais comme cette juge a violé l'égalité des armes, en refusant ces récusations, on peut se poser la question suivante, sur la corruption et partialité judiciaire. Ne pas accepter le contradictoire peut représenter une discrimination, mais également une corruption. La corruption judiciaire est subjective mais elle transgresse toujours la frontière du droit et de la morale. En effet, cette violation de l'égalité des armes peut être considérée comme un détournement, au vu de fournir des avantages ou des prérogatives particulières à cette partie, centre de Spa Belgique, ou tuteur institutionnel, qui d'entrée de jeu a prééminence, par un avantage évident, sur la partie, institution familiale. Prévenir les situations de conflit d'intérêts fait ainsi partie intégrante de la prévention de la corruption. Alors que l'on nous a déjà obligés à vivre ceci jusqu'à la majorité de mon fils. La résolution 60-442 dispose entre autres. Chapitre 13. Le retrait de l'enfant à sa famille doit être considéré comme une mesure de dernier recours qui devrait être, dans la mesure du possible, temporaire, et de la durée la plus courte possible. Les décisions de retrait devraient être régulièrement réexaminées, et le retour de l'enfant auprès de ses parents, une fois que les problèmes à l'origine de la décision de retrait ont été résolus, ou ont disparu, devrait se faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à l'évaluation évoquée au paragraphe 48. Chapitre 16. Les frères et sœurs avec des liens avérés ne devraient en principe pas être séparés dans le cadre de la protection de remplacement, à moins qu'il existe un risque évident d'abus, ou une autre justification dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans tous les cas de figure, tout devrait être fait pour permettre aux frères et sœurs de garder le contact entre eux, sauf si cela va à l'encontre de leur volonté ou de leur intérêt. Chapitre 66. Les États devraient garantir le droit de tout enfant faisant l'objet d'un placement temporaire au réexamen complet et régulier, de préférence au moins tous les 3 mois, du caractère approprié du traitement et des soins qu'il reçoit. Ce réexamen devrait tenir compte notamment de son développement personnel, et de l'évolution de ses besoins, et des faits nouveaux intervenus dans son environnement familial, et viser à déterminer si, à la lumière de sa situation actuelle, ses conditions de placement sont adaptées, et nécessaires. Cette résolution met, en porte-à-faux, les magistrats du siège, qui ne respectent jamais. Les États devraient garantir le droit de tout enfant faisant l'objet d'un placement temporaire au réexamen complet et régulier, de préférence au moins tous les 3 mois, au moins, ce n'est pas au plus. Ici au moins doit être considéré, ou entendu comme au plus juste, simplement, tout au plus. Alors que ces magistrats du siège vous détourneront de cette notion au moins, en vous disant au minimum, alors que nous relèverons plus haut, qu'il est cité dans la mesure du possible, temporaire, et de la durée la plus courte possible, encore une façon habile pour ces magistrats de détourner les lois. Nous vous prions d'agréer mesdames, messieurs, l'expression de notre considération distinguée.
Messieurs Thériault, Jérémy et Bruno. France.